Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo qui, comme je vous l'avais annoncé, fait suite à ma dernière vidéo sur les portails. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas déjà regardée. Sinon, pour faire un petit rappel sur ce concept, je vous expliquais que dans notre vie, la manifestation d'un grand nombre de nos désirs est conditionnée par le passage de portails. C'est-à-dire qu'à certaines périodes clés, régulièrement dans notre existence, notre âme, sur le plan qui est le sien, passe à travers ces portails, ou points de passage. C'est pas nous qui choisissons quand ils se présentent, et lorsque ça se produit, ça se traduit dans notre vie concrète par l'apparition d'un test de l'univers pour valider si une leçon est bien intégrée, si un nouveau comportement est bien appris, et si nous sommes à la hauteur de la manifestation que nous souhaitons. Si ce n'est pas le cas, la manifestation ne s'active pas lors du passage du portail, elle est reportée à un portail suivant, et ça peut même s'accompagner de foudre de la part de l'univers pour nous remettre un petit peu sur le droit chemin et nous faire travailler sur ce que nous avons encore à travailler. Et si à l'inverse le test est réussi, là nous pouvons accéder à la manifestation qui était prévue pour nous. Maintenant que je vous ai rappelé tout ça, il y a un phénomène en particulier qui est conditionné par le phénomène des portails et par les tests qui y sont liés, c'est votre progression sur votre chemin d'éveil spirituel. Alors, en effet, c'est le passage de portails successifs qui vous permettent de franchir les différentes étapes sur votre chemin d'éveil. C'est donc important de savoir comment ça fonctionne. Et il y a un cap très particulier sur ce chemin dont je voudrais vous parler. Quand est-ce que votre chemin d'éveil se termine? Jamais. Ok, c'est bien, je vois que vous avez des bases. Mais même s'il se termine jamais, il y a quand même un cap très important sur ce chemin d'éveil. Un cap véritablement central, pour lequel il y a un avant et un après. Un cap dont on parle souvent. Paraît-il, il y a un palier très particulier à partir duquel nous n'aurions plus d'ego. Ou tout du moins, nous ne nous identifions plus à notre ego. Et à partir de là, paraît-il, on ne souffre plus. Ça vous parle, ça? Ben oui. Et comme l'éveil spirituel, c'est un parcours qui est quand même assez souffrant, on a d'y arriver à ce stade. Alors comment est-ce qu'on l'atteint, ce stade? J'en sais rien. Mais ce fameux stade, apparemment, on y parvient lorsqu'on a effectué au préalable un travail de guérison important. Qu'on a guéri nos blessures d'âme, qu'on a conscientisé ce qu'on avait à conscientiser. Mais parfois, même ça, ça suffit pas. Et même quand on a l'impression d'avoir mis en lumière tout ce qui devait l'être, ça peut arriver qu'on soit quand même bloqué. Et quand on est bloqué, il y a un conseil qu'on donne souvent, que moi en tout cas j'ai souvent entendu, c'est qu'on pourrait tout débloquer quand on le décide. Vous l'avez peut-être déjà entendu vous-même, que nous pouvons guérir quand nous le choisissons. Moi, c'est une affirmation que j'ai souvent entendue et avec laquelle je ne suis pas vraiment d'accord. En tout cas, cette affirmation, elle m'a fait faire beaucoup de philo. Et aujourd'hui, je ne sais pas si choisir ou décider, ce sont les termes qui sont vraiment adaptés, parce que je ne suis pas sûr qu'on le décide. Il faut quand même décider d'évoluer, ça oui. Décider de faire le travail qui nous incombe, ça oui, aussi. Mais ça reste un travail sur le long terme, et si on est bloqué sur ce chemin, on ne décide pas vraiment quand notre travail va enfin porter ses fruits. Alors, je vais prendre un exemple. Dans mon parcours, à un moment donné, il a fallu que j'arrête de fumer. Et même si ça m'était imposé par le parcours, là, je pouvais décider d'arrêter de fumer. Le terme « décider » était adapté parce que c'était une décision qui se traduisait en termes d'action. Donc chaque fois que je renonçais à prendre une cigarette, je décidais d'arrêter de fumer, et chaque fois que j'en reprenais une, je choisissais de continuer à fumer. Donc là, ok, je comprends. Par contre, comment est-ce que vous pouvez décider d'un état ou d'un ressenti? Vous ne pouvez pas. Enfin, je sais pas, allez-y, faites le test, choisissez d'accéder à l'illumination, là, maintenant. Décidez. Ou même des choses plus simples, allez-y, choisissez d'oublier votre ex. Choisissez de pardonner à votre père ou à votre mère pour ce qu'ils vous ont fait quand vous étiez petit.
Ou pour ceux parmi vous qui sont flammes jumelles, choisissez de laisser partir votre jumeau et votre jumelle. Allez-y, prenez 2 minutes, mettez la vidéo en pause si vous avez besoin. Comment vous vous sentez? Bah oui, exactement comme avant, parce que vous ne pouvez pas décider de ça. Vous pouvez choisir d'emprunter le chemin, éventuellement, mais ensuite, combien de temps ça prendra pour qu'une émotion négative soit digérée, vous n'avez pas le contrôle là-dessus. Même si là, tout de suite, vous décidiez d'être heureux, par exemple, qu'est-ce qui se passerait? Déjà, ce serait une décision du mental, pas de votre plus haut niveau de conscience. Si vous avez besoin de prendre une telle décision, c'est que là, à l'instant T, vous n'êtes pas heureux. Parce que si vous l'êtes déjà, c'est bon, vous n'avez plus rien à décider. Donc si là, vous n'êtes pas heureux, c'est qu'au niveau de votre être véritable, votre âme, comme d'habitude, vous n'êtes pas pleinement épanoui. Donc vous prenez une décision qui va à l'encontre de ce que votre âme tout de suite cherche à exprimer. Votre être est en souffrance, mais vous décidez de ne pas y prêter attention. Donc vous êtes dans le déni. Et le déni, spirituellement parlant, ça vaut rien. Ça ne représente aucune avancée véritable. Vous pouvez choisir cette stratégie avec votre esprit mental, mais c'est pas ça qui va vous permettre d'être véritablement épanoui et heureux. Ça va vous permettre de prétendre que vous l'êtes, et pas de l'être. Et c'est très important de garder cette distinction à l'esprit, parce que vous remarquerez que souvent dans la vie, les gens autour de vous, ils ne vous donnent pas des conseils pour être heureux. Ils vous donnent des conseils pour faire semblant de l'être. Parce que pour eux, ça suffit. Mais je ne pense pas que c'est ce que vous recherchez. Vous recherchez un bien-être authentique. Donc, maintenant que j'ai fait ces petites mises au point, le super état de conscience auquel on est censé accéder à travers notre parcours d'éveil, comment vous pouvez décider d'y accéder? Vous décidez pas en fait. En tout cas, moi, dans mon parcours, j'ai rien décidé du tout. Certes, j'ai travaillé sur moi, certes, j'ai fait le choix d'affronter mes démons intérieurs, mais au final, pourquoi ça a pris le temps que ça a pris? Pourquoi par moments j'ai rencontré les mauvais praticiens et par moments j'ai rencontré les bons? Et pourquoi certains verrous ont sauté à tel moment et pas avant? Je ne sais pas. J'ai décidé de suivre le chemin, mais le chemin, c'est pas vraiment moi qui l'ai tracé. Donc si on ne maîtrise pas à quel moment on accède à un niveau de conscience supérieur, si c'est pas nous qui décidons d'y accéder, qui est-ce qui décide quand on y accède? C'est l'univers, tout simplement. Alors quand je dis que c'est l'univers, ce n'est bien sûr pas une excuse pour ne pas travailler sur soi, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire et qu'il faut rester les bras croisés en attendant que l'univers change tout pour nous. Ça ne marche pas comme ça. Mais je vais faire une comparaison. C'est un peu comme si vous cultiviez un champ. Vous ne pouvez pas décider quand vos légumes vont pousser. Vous n'avez pas le choix que de laisser la nature faire son œuvre. Par contre, si vous ne plantez pas des graines, que vous ne prenez pas de soin de votre terre et que vous n'arrosez pas votre champ, ça ne sert à rien d'attendre qu'il y ait quelque chose qui pousse. On est d'accord. Donc, il faut cultiver notre jardin, comme disait Voltaire. Simplement, il faut savoir distinguer ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Et en l'occurrence, quand est-ce que vous allez récolter les fruits de votre travail sur vous? C'est pas vous qui décidez. C'est l'univers qui décide quand c'est bon et quand vous pouvez ascensionner vers le niveau de conscience que vous visez. Et si c'est l'univers qui décide, pourquoi il ne nous y donne pas accès là, maintenant, à ce super niveau de conscience? Pourquoi il ne le donne pas à tout le monde pour qu'on puisse tous être heureux sur cette planète et qu'on arrête tous de souffrir? Pourquoi Dieu est méchant avec nous encore? Celui-là, il ne peut pas être un peu plus généreux quand même? Et bien en fait, l'univers, il nous donne accès à ce niveau de conscience quand on est prêt à le recevoir. Parce que oui, il faut être prêt. Imaginez par exemple que vous soyez dans un restaurant dans lequel il y a une vingtaine de personnes autour de vous, et imaginons que ce soir-là, l'univers soit super généreux et qu'instantanément il ouvre les vannes à fond pour tous les gens qui vous entourent. Tout le monde reçoit la grâce divine, tout le monde réaccède instantanément à sa nature spirituelle, etc.
Voilà, c'est cadeau. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, tout le monde va péter un câble. Mais vraiment. Parmi ces gens, vous en avez qui vont avoir des ressentis énergétiques et des visions médiumniques pour la première fois de leur vie. Ils ne vont pas comprendre ce qui se passe, ils vont avoir la peur de leur vie. Il y en a peut-être parmi eux qui vont avoir peur de mourir. Il y en a d'autres qui vont se demander si on n'a pas mis de la drogue dans leur assiette. C'est possible. Il y en a qui vont appeler au secours, qui vont appeler une ambulance. Et j'ai déjà vu des témoignages comme ça en vidéo de gens qui ont eu des ressentis pour la première fois de leur vie et qui ont eu peur de mourir quand ça leur est arrivé. Parce qu'ils n'étaient pas préparés. Donc ça va être un vrai carnage. Et pour les quelques-uns dans le restaurant qui, eux, vont accueillir ça comme une expérience agréable, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et là, ils vont se mettre debout sur la table et se mettre à hurler que ce sont eux qui sont les nouveaux Christ et qu'il faut les suivre. Mais non. Non, évidemment que non, ça marche pas comme ça. Au passage, si ça vous fait sourire, c'est que vous n'avez pas encore idée de ce qu'on peut vous ouvrir comme niveau de conscience. Parce que ça peut être phénoménal. Donc c'est pour ça que l'univers, il ne nous donne pas accès immédiatement à tout ça. C'est parce qu'un tel niveau de conscience, ça nécessite une certaine préparation. Je vais faire une métaphore, encore. Imaginez que vous soyez dans le monde extérieur et que vous vous déplacez à pied. Sur le principe, vous êtes libre. Vous pouvez vous déplacer où vous voulez, sauf que c'est contraignant. Il faut marcher, c'est fatigant. Vous ne pouvez pas aller très vite. Vous ne pouvez pas aller très loin. Vous ne pouvez pas prendre beaucoup de bagages avec vous. Ce qui serait beaucoup plus efficace et confortable, ce serait de conduire une voiture. Là, vous pourriez aller vraiment là où vous voulez, sans effort. Vous pourriez y aller beaucoup plus vite. Vous seriez assis confortablement dans votre siège avec la musique à fond. Donc ce serait génial. Oui, ce serait génial. Sauf que tant que vous étiez piéton, vous pouviez faire de mal à personne. À partir du moment où vous conduisez une voiture, en revanche, là, vous avez la possibilité de provoquer un accident et de tuer des gens. Il y a une certaine responsabilité qui vient avec le fait de conduire une voiture. Donc, pour résoudre ce problème, et pour diminuer le nombre d'accidents, qu'est-ce qu'on a fait? On a inventé quelque chose qui s'appelle le code de la route, et pour être sûr que tous ceux qui conduisent une voiture connaissent ce code de la route, on a décidé que pour avoir le droit de conduire une voiture, il fallait passer un permis de conduire. Donc, dans cette métaphore, être piéton, c'est ce qui équivaudrait à un niveau de conscience terrestre, et conduire une voiture, c'est ce qui équivaudrait à vivre sa vie avec un niveau de conscience spirituel plus élevé, dans lequel vous avez accès à plus d'informations, à un pouvoir de manifestation plus élevé, et à tout un tas d'outils qui vous permettent de gérer votre vie plus efficacement. Donc si vous êtes dans votre parcours d'éveil spirituel, peut-être que vous vous sentez face à un mur, que vous n'arrivez plus à progresser sur votre parcours, et que vous vous dites ouais, mais je comprends pas, j'ai bien travaillé sur moi, j'ai ouvert les yeux sur tout ce sur quoi on m'a demandé d'ouvrir les yeux, j'ai conscientisé tout ce qui devait l'être, j'ai vu des psychologues, j'ai vu des énergéticiens, j'ai fait de l'hypnose, j'ai fait de la méditation, j'ai fait tout ça, et malgré ça, j'arrive pas à aller plus loin. Alors si vous avez fait tout ça, c'est très bien, c'était nécessaire de toute façon. Le travail de guérison que vous avez fait était nécessaire. Mais peut-être que si malgré ça vous êtes toujours bloqué, c'est parce qu'il y a autre chose qui vous est demandé, à savoir passer votre permis. Parce que oui, il faut passer un permis pour valider son éveil spirituel. Et ça, je préfère vous le dire parce qu'en ce qui me concerne, on ne me l'avait jamais vraiment expliqué clairement. Pourtant, tous ceux qu'on peut considérer comme pleinement éveillés l'ont forcément passé leur permis. Consciemment ou non, hein, mais ils l'ont forcément passé. Ça ne peut pas être autrement. Donc, pour que ce soit clair sur cette chaîne, je le dis dans cette vidéo, pour valider votre éveil spirituel, il faut passer votre permis. Voilà. C'est-à-dire que l'ouverture spirituelle à laquelle vous aspirez ne se produira pas sans cela. L'univers continuera de vous en bloquer l'accès, ça n'arrivera pas. Et inversement, si jamais vous obtenez votre permis,
Là, l'univers va vous ouvrir les vannes que vous souhaitez ouvrir depuis si longtemps. Et même si vous y attendiez pas ou que vous aviez prévu autre chose ce jour-là, hein, vous en faites pas, hein. Ça va s'ouvrir et vous n'allez pas passer à côté, hein. Donc, maintenant qu'on a dit ça, quand est-ce que vous pouvez passer votre permis? Eh bien, tout simplement, quand vous passez un portail. Comment vous pouvez le passer? En réussissant le ou les tests associés à ce portail. Et enfin, quel est le code de la route que vous devez connaître pour le réussir? Quels sont les comportements attendus de vous pour que l'univers puisse juger que vous avez votre permis? J'en sais rien. Alors, j'en sais rien parce que il y a quand même une partie du processus qui est personnalisée. Ça dépend du parcours qui est le vôtre. À ce sujet, je vais citer Anthony Robbins qui disait que dans la vie, on a tous une leçon principale à apprendre et lorsqu'on l'a apprise, ensuite on est en vacances jusqu'à la fin, pour ainsi dire. Et je suis d'accord avec cette affirmation. Donc, à vous de voir hein, si, selon votre parcours, il y a eu une leçon une centrale que l'univers vous a répétée régulièrement et que vous avez eu beaucoup de mal à intégrer. C'est pour ça qu'on vous l'a répété beaucoup. C'est celle-là qu'il faut apprendre et qui est au cœur de l'obtention de votre permis. Enfin, quand on a dit ça, il y a aussi d'autres règles que j'ai pu remarquer, que je ne peux pas vous présenter de façon exhaustive, mais qui semblent être des grands classiques, en quelque sorte, que chacun d'entre nous devons suivre et qui font partie de notre évaluation. Donc ça, c'est important parce que c'est sous notre contrôle. On ne peut pas choisir quand ça va s'ouvrir, mais on peut choisir de suivre ces règles, par contre. Donc parmi ces grands classiques, on peut noter notamment ne pas avoir de dépendance affective, ni aucune dépendance de façon générale, c'est-à-dire aucune addiction. Et à ce stade, je vous invite à être particulièrement vigilant parce que le principe d'une addiction, c'est que lorsqu'on en a une, on n'a pas forcément conscience que c'est une addiction, on ne la juge pas forcément comme telle, ou parfois, on peut reconnaître que c'est une addiction, mais on peut être dans le déni de l'impact que cela a sur nous. On peut juger que c'est pas grave, que c'est une addiction qui a en apparence aucune conséquence néfaste sur nous. Oui, peut-être, à un niveau de conscience terrestre. Mais peut-être que pour le niveau de conscience que l'univers veut vous ouvrir, ce ne sera plus le cas. Donc soyez tout de même vigilants, et si à un moment donné dans votre parcours vous vous êtes dit « Ah tiens, il faudrait peut-être que j'arrête tel comportement », et qu'ensuite après coup vous vous êtes dit « Ouais non, c'est pas la peine, après tout c'est pas grave, c'est sans conséquence sur moi, c'est sûrement mon mental qui m'a dit ça », je vous invite à y réfléchir à deux fois quand même. Parce que peut-être que si, ça fait partie du contrat que vous devez remplir. Et peut-être que votre intuition première, elle était importante. Enfin, je vous rappelle que le principe d'une addiction, c'est qu'elle vient combler un vide intérieur. Et ça, dans votre parcours d'éveil, c'est pas possible. Parce que ce qui vous est demandé, c'est de parvenir à une complétude intérieure authentique. C'est pas de combler vos vides artificiellement par l'extérieur. Donc, aucune addiction. Ensuite, autre règle à valider, le respect du libre arbitre de chacun et le respect du consentement. Ça, c'est extrêmement important. Si par exemple, au cours de votre parcours, vous avez développé la capacité de faire des soins énergétiques, vous n'avez pas le droit de faire des soins à des gens qui ne vous l'ont pas demandé. Idem, si vous percevez des informations sur l'extérieur médiumniquement, vous n'avez pas le droit d'en parler à des gens qui ne vous le demandent pas. Et de façon plus générale, quand on avance sur un parcours d'éveil spirituel, on ne cherche pas à convertir les gens en cours de route. Ça, c'est interdit. On ne cherche pas à convertir les gens, on ne les juge pas vis-à-vis de leur propre parcours, et on ne cherche pas à leur imposer une vision de la réalité alors qu'ils ne nous ont rien demandé. Parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais ça peut être extrêmement violent des fois. Alors, pour certains d'entre vous, c'est peut-être nouveau ce que je viens de vous dire. Et pour d'autres, au contraire, peut-être que vous vous dites ouais, ok, mais c'est évident, ça on le sait. Oui, bien sûr. Alors, si vous faites partie des gens qui le savent et qui appliquent comme il faut ces règles au quotidien, vous remarquez tous les jours qu'il y a des gens qui ne respectent pas ces règles. Donc, vous savez que je ne fais pas ce rappel pour rien.
Et même si vous respectez ces règles, je vous invite à être vigilant, car même si on fait de notre mieux pour les respecter, l'univers a beaucoup d'imagination pour appuyer sur la moindre faille qu'il nous reste, et pour nous mettre dans des situations qu'on n'avait pas anticipées et dans lesquelles on peut être amené à les enfreindre. Moi le premier. Par contre, je vous l'accorde, c'est pas facile tous les jours de rester discret vis-à-vis de notre parcours d'éveil. Personnellement, c'est un point avec lequel j'ai eu beaucoup de mal. Par exemple, sur cette chaîne, donc c'est une chaîne à visée informative, forcément, je partage avec vous toutes les informations que j'ai au sujet de la spiritualité. Vous noterez que je vous précise toujours que ce sont des informations issues de mon expérience, mais ce n'est en rien une vérité absolue. Je vous invite toujours à avoir de l'esprit critique vis-à-vis de ce que je vous présente et à toujours rechercher votre vérité à vous. Et surtout, quand je le fais à travers cette chaîne, je force personne. Si vous regardez cette vidéo, c'est parce que vous avez choisi de cliquer dessus. Personne ne vous a forcé. Normalement. Mais en dehors de cette chaîne, comment ça se passe? Et en fait, ces sujets-là, j'en parle pas. J'ai un ou deux amis avec qui je peux échanger sur ces thèmes-là, mais ça reste des exceptions. Et à 95% du temps dans mon quotidien, dans mon rapport avec les autres, je dois faire comme si tout ça n'existait pas. Et c'est pas toujours simple. Il y a un exemple qui m'a beaucoup marqué, alors je vais vous le raconter. C'était après la rupture avec la femme que j'avais identifiée comme étant ma flamme jumelle. Donc j'avais entamé ma nuit noire de l'âme, j'avais commencé une guérison de l'âme, et je commençais à m'ouvrir à un monde complètement nouveau, le monde merveilleux de Benjamin dont je vous parle régulièrement dans mes vidéos. Et à ce moment-là, j'ai croisé un ami que j'avais pas croisé depuis longtemps, je l'avais croisé dans la rue, et je prends de ses nouvelles et il me dit oh écoute, moi je travaille toujours au même endroit et je suis toujours en couple avec ma copine, et là ces jours-ci on a acheté un lave-vaisselle. Et il me fait et toi Ben, quoi de neuf? Quoi de neuf? Ah, alors attends, j'ai fait une rencontre amoureuse absolument surnaturelle. Non, ça je peux pas t'en parler. J'ai fait une guérison de l'âme, ça non plus, je peux pas t'en parler. Euh, j'ai des ressentis extrêmement puissants et j'ai plein de nouvelles compréhensions vis-à-vis de moi-même. Non, je peux rien dire non plus. Bon, tu sais quoi, j'ai acheté un lave-vaisselle moi aussi. Et en fait, depuis ce jour, pour moi, le monde se divise en deux catégories de personnes. Il y a ceux qui me demandent quoi de neuf et à qui je dis que je suis en pleine ascension spirituelle. Et il y a ceux qui me demandent quoi de neuf et à qui je dis que j'ai acheté un lave-vaisselle. Ou un ordinateur ou autre, ça dépend des périodes. Mais de mon point de vue, c'est pas moi qui choisis qui est dans quel groupe, ça dépend vraiment des autres. Par contre, socialement, ça crée une distanciation énorme avec plein de gens. C'est dommage, mais on est obligé de cacher notre rapport à cette réalité, et ça peut être assez douloureux. Autre exemple, je me souviens d'un week-end où je passais un portail, justement. Ça appuyait sur une blessure en moi, c'était atroce, j'avais passé le week-end dans un état complètement fou. Et au final, j'ai réussi à guérir la blessure sur laquelle ça appuyait. J'ai une des personnes qui m'accompagne sur mon parcours d'éveil qui m'a récupéré au passage et qui m'a rééquilibré. Et après ça, j'ai fait un petit voyage en réalité non ordinaire. J'ai passé plusieurs heures en transe à faire le point sur ce qui venait de se passer. J'ai eu des infos par rapport à moi, par rapport à ma flamme. J'ai eu des infos sur le fonctionnement de la 5D et le fonctionnement de l'univers en lui-même, etc. Et ensuite, dans le courant de la semaine, je croise des gens. Alors Ben, ça va, t'as fait quoi de ton week-end? Rien. Sérieux, t'as rien fait, mais t'as pas de vie en fait. Ouais. Dis-toi ça. Sauf que on n'a pas le choix. Parce que peu importe ce qui se passe sur les plans plus élevés, c'est dans la réalité incarnée qu'on échange avec les autres. Et il n'y a qu'au sujet de cette réalité qu'on peut vraiment communiquer. Par contre, c'est vrai que certains jours, on a un peu l'impression d'être Bruce Wayne qui n'a pas le droit de dire qu'il est Batman. Et c'est pas évident. Mais c'est comme ça, et on est aussi évalué là-dessus, et il faut savoir respecter cette règle pour pas tomber dans l'ego spirituel d'une part, par respect pour le droit qu'ont les autres de conserver leur vision du monde d'autre part, d'autant plus que vous avez beaucoup de gens qui
qui peuvent trouver ça effrayant. Parce que ce sont des informations qui peuvent être assez dérangeantes. Si vous vous convertissez à une religion, quelle qu'elle soit, ça choque pas les gens. Parce qu'ils ont l'habitude. Ils se disent, ok, il a son système de croyance, moi j'ai les miennes, chacun croit ce qu'il veut et ça va pas plus loin. Mais quand vous dites aux gens que vous avez certains ressentis, que vous percevez des choses par vous-même, ouais, certains peuvent trouver ça extrêmement effrayant. Et enfin, dernière règle pour passer votre permis, en tout cas dernière règle que moi j'ai identifiée, l'humilité. Donc ça, c'est un dernier trait de caractère qui est extrêmement important, par respect pour les autres d'une part, et d'autre part parce que si vous avez le malheur d'être un peu trop arrogant sur certains points, l'univers il va vous tester par rapport à ça. Donc c'est important dans votre parcours de dépasser ce que j'appelle l'illusion de l'omniscience. C'est-à-dire que quel que soit votre niveau de conscience, vous pouvez avoir l'illusion de tout savoir et d'avoir toutes les informations. Sauf que c'est jamais le cas. Et pour les informations qu'on a ou qu'on croit avoir, peut-être qu'en parallèle, il y a d'autres informations qu'on ne voit pas et qui peuvent mettre toutes les informations qu'on a dans une perspective complètement différente. Ou peut-être que les informations qu'on a, on les décode à travers l'ego et donc on les décode mal. Dans tous les cas, c'est important de garder la tête froide et d'être prudent vis-à-vis de ce qu'on croit savoir. C'est pour ça que dans toutes mes vidéos, je vous dis que j'en sais rien. C'est pas pour me donner un genre ou juste pour être humble parce que l'univers me demande de l'être. C'est vraiment parce que je reconnais que j'en sais rien. Je sais que j'ai des informations, ok. Je les partage avec vous, parce que je pense que ça peut être utile. Mais je sais que je sais pas tout, que des informations il m'en manque et il m'en manquera toujours, et que la moindre information nouvelle pourra m'amener à complètement remettre en question tout ce que je vous ai dit. Ça arrivera peut-être un jour que je vous ferai une vidéo et que je vous dirai, ok, à l'époque je vous ai dit ça, mais depuis j'ai vu ça, et si on ajoute tout ça, maintenant la vérité c'est ça, c'est plus ça. Ça pourrait arriver. Et tous les jours je me pose ces questions. Tous les jours je m'arrache les cheveux. Je me demande si je loupe pas un truc. Tous les jours je me demande à côté de quoi je passe. Parce que je suis dans une démarche sincère de recherche de la vérité. Et je reconnais, en toute lucidité, que la vérité, je ne l'ai pas. Comme tout le monde, d'ailleurs, au passage. D'ailleurs, comment c'est possible qu'il y ait autant de gens qui soient aussi sûrs d'eux dans un univers aussi complexe? Ça me dépasse un peu, mais bon. Passons. Donc, en résumé, les portails, c'est aussi ce qui marque le moment déclencheur pour l'accession à un nouveau palier dans votre parcours d'évolution spirituelle. Vous passez un portail de ce genre avec succès quand l'univers vous donne accès à ce niveau de conscience. Il vous ouvre l'accès quand vous avez obtenu votre permis. Il n'y a rien d'élitiste là-dedans, tout le monde peut y arriver, il faut juste remplir les conditions nécessaires. Une partie de ce qui est attendu de vous est personnalisée et ça dépend de votre propre chemin de vie. Donc tout dépend des leçons particulières que vous avez à apprendre. Enfin, il y a quand même des règles à suivre qui sont plus ou moins les mêmes pour tout le monde. Donc, comme je vous l'ai dit, faire preuve d'humilité, faire preuve de discrétion vis-à-vis de ce que vous traversez, respecter le consentement et le libre arbitre de chacun, n'avoir aucune dépendance d'aucune sorte, et notamment aucune dépendance affective, et enfin, valider concrètement, à travers l'action et à travers votre attitude, que vous avez enfin appris la leçon que l'univers veut que vous appreniez depuis si longtemps. Et je pense que déjà avec ça, vous êtes bien parti pour obtenir votre permis. Alors après, je sais pas, j'ai peut-être eu l'air un petit peu sévère par moment en vous disant tout ça, je sais pas comment ça rend, mais on est bien d'accord. Toutes ces erreurs dont je vous ai parlé, on les a tous faites, et moi aussi j'en ai fait certaines, j'en suis pas fier, mais c'est comme ça, on a tous fait des erreurs en chemin, personne n'a été parfait sur son parcours d'évolution spirituelle, donc voilà, je vous dis ça sans aucun jugement. Et même si ça sert à rien de se flageller pour les erreurs qu'on a pu faire, c'est important d'en prendre conscience, pour pas les refaire dans le présent. Parce que ça a des conséquences sinon. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur cette vidéo, sur la façon dont les portails ont un impact sur le rythme de notre éveil spirituel,
et sur la nécessité du fameux permis d'éveil, si on peut l'appeler comme ça, le permis de conduire d'éveil spirituel, qu'il faut passer pour pouvoir valider notre progression. Ça, on vous en avait peut-être pas parlé. Moi, je le formule comme ça, parce que moi, on m'en avait pas parlé et ça m'a paru important. Il y a quand même, pour valider notre éveil, certains comportements à adopter, à valider, à démontrer, pour montrer qu'on est capable d'utiliser notre nouveau niveau de conscience à bon escient. Et pour finir cette vidéo, je vais simplement citer moi ce qu'on m'a dit quand j'ai passé mon permis de conduire, le vrai permis de conduire cette fois-ci, à savoir que le permis, c'est pas là que tout s'arrête, c'est là que tout commence, et c'est pas un cadeau, c'est pas un jouet, c'est une responsabilité. Et simplement, si effectivement le niveau de conscience qu'on doit vous ouvrir, vous voyez pas ça juste comme une récréation, juste comme un moyen d'être bien, mais vraiment comme une responsabilité, au fond vous êtes sur la bonne voie. Je ne sais pas si ce que je vous ai dit dans cette vidéo va suffire pour vous permettre de valider votre éveil spirituel, parce que on est d'accord, c'est complexe, il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte. Peut-être que tous les comportements à démontrer pour avoir votre permis, vous les avez, mais que c'est autre chose qui cloche. On est d'accord, ça peut arriver. Peut-être que c'est dans votre guérison qu'il y a quelque chose qui n'est pas terminé, je ne sais pas. Mais en tout cas, le permis, il faut quand même le passer, ces informations, il faut les avoir. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura été utile. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Paix et amour à vous tous. Ciao.